Bonsoir les frérots, j'espère que vous allez bien, en tout cas moi ça va super. Aujourd'hui, j'ai fait une vidéo dans laquelle je vais vous dire 3 pires erreurs que les hommes continuent de faire en drague et dont tu devrais vraiment arrêter. Elles ont tellement un si grand impact dans tes résultats que tu n'as même pas idée. Et reste jusqu'à la fin parce que la dernière erreur, elle est faite encore aujourd'hui par 95% des hommes. Ne me demandez pas comment j'ai eu le pourcentage là, c'est trop d'inspiration. Donc frérot, si ce genre de contenu t'intéresse, ok, si le contenu sur la RedPill, développement personnel, bref, si tu as envie de connaître la psychologie féminine pour ne plus te planter avec les femmes et tout, tu es sur la bonne chaîne, abonne-toi. Active la cloche de notification pour toujours être informé de la publication d'une nouvelle vidéo. Bien sûr, lâche-moi ton like et ton avis si tu es d'accord avec ce que je viens de partager dans la vidéo. Donc sur ce les frérots, let's go. Déjà, avant de commencer par les erreurs, je vais d'abord définir c'est quoi la drague. Parce qu'il y a beaucoup de gars qui se plantent encore sur la drague. Pourquoi est-ce que l'homme drague? En fait, beaucoup de gars ne savent pas. Je vais vous le dire. Frérot, un homme drague généralement pour 2 raisons. La première raison, c'est pour coucher avec la fille. Ça, c'est la première raison. La deuxième raison, c'est pour faire en sorte que la fille le voit comme son premier choix. Est-ce que vous comprenez? C'est pour faire en sorte que la fille le voit comme son premier choix. Cette définition va vous aider plus tard dans la vidéo. La première erreur que tu dois arrêter de faire en drague, frérot, c'est de prendre le numéro d'une femme sans son consentement. Malheureusement, il y a beaucoup de gars qui continuent de penser que le fait qu'ils prennent le numéro d'une fille ou bien qu'ils cherchent le numéro d'une fille et la contactent pour dire que oui, j'étais vu, c'est monté, descendu, elle va croire que bah oui, c'est mignon, oh, il s'est battu pour avoir mon numéro. Ça, c'est ce que l'omelette pense. Mais en réalité, la fille pense que non seulement tu es un lâche, et tu l'es, et surtout, tu es un gars qui n'a pas de couilles. Ok? Honnêtement, les gars, c'est même irrespectueux de prendre le numéro d'une femme sans son consentement. Récemment, il y a une fille, les gars, vraiment, c'est grave. Il y a une fille qui m'a dit qu'il y a un gars qui lui a contacté, apparemment. Elle était à une soirée où il était aussi. Mais là-bas, le mec n'a rien fait, ok? C'est après qu'il s'est battu pour demander le numéro et il a écrit un long message que « Salut, on s'est vu dans la soirée, tu es à côté de moi, mais l'occasion n'était pas propice pour t'aborder. Du coup, j'ai dû remuer ciel et terre. » Il dit « Mais c'est ce qu'il a dit dans son message. J'ai dû remuer ciel et terre pour avoir son numéro. » Il dit « D'accord, parce qu'il s'est intéressé, nanana. » À votre avis, est-ce que la fille va reprendre ce genre de message? Non, parce que c'est un sans-couille. En fait, la fille était physiquement présente. Il n'a pas abordé. C'est quand elle part qu'il se débrouille pour trouver le numéro. Il y a beaucoup de gars qui font ça, qui voient une fille chaque jour. Ils ne l'abordent pas, mais ils partent derrière prendre son numéro. Frérot, arrête de faire ça. Même si un jour, un de tes potos poste une fille que tu la trouves bonne, ok? Ne demande pas son numéro à ton poteau. Que cette fille me plaît, je veux son numéro. Demande-lui si tu peux me donner son numéro. Et quand tu dis ça, tu envoies directement ta photo à ton poteau. Après, tu l'appelles, tu dis que frérot, fais le screenshot de ce que je t'ai écrit. Avec la photo, tu envoies à la fille. Si elle valide, elle t'envoie le numéro, je cause. C'est comme ça qu'un homme viril fonctionne. C'est pas que ton ami va te dire, gars, la fille me montre son numéro. Quand il te donne son numéro, il te prévient. Tu ne dis pas que c'est moi qui t'a donné. Du coup, quand tu vas écrire à la fille, elle va te demander, mais qui t'a donné mon numéro? Tu vas dire quoi? J'ai pris d'un groupe WhatsApp. Les conneries. Arrêtez d'être omelette à ces points. Ça montre seulement à quel point vous êtes lâche. Si une fille vous plaît, même si vous ne la connaissez pas, que vous l'avez vue sur un statut, osez dire à la personne qui a posté au statut que cette fille me plaît, dis-lui que je veux son numéro et tu envoies directement ta photo. Que fais pas. Elle envoie la photo à la personne. Si la personne est d'accord, elle t'envoie le numéro, elle dit que d'accord, donne-lui mon numéro. Sinon, tu passes à autre chose. Avec beaucoup de gars, c'est parce que les gens manquent tellement d'ambition d'ailleurs que lorsqu'ils voient une femme qui est tellement belle à ses yeux, ils se disent c'est celle-là qu'il me faut dans ma vie. Et du coup, il dit je l'aime, je la veux elle. Frérot, si ce n'est pas elle, ce sera une autre. Arrêtez de vous fixer des objectifs bizarres envers les femmes. Que je dois absolument valider cette femme-là. Non frérot, il n'y a pas d'absolu dans ça. Si elle n'est pas intéressée, tu gagnes temps. Aussi simple que ça. Si ce n'est pas elle, ce sera une autre. Dites-vous toujours ça. Que si ce n'est pas elle, ce sera une autre. Donc, on passe à la deuxième erreur rapidement. Frérot,
Voilà encore une chose que vous devez éviter de faire lorsque vous draguez les femmes. Payer son transport pour venir au rendez-vous. Malheureusement, vous ne réalisez même pas l'impact que ça a dans la psychologie féminine ou encore dans le game. Que lorsque tu veux voir une fille, elle te dit que ouais, mais elle n'est pas le transport. Tu dis que bon, je paye ton transport. En fait, tu ne réalises même pas que tu es en train de payer en fait la présence de la fille. Tu la payes pour qu'elle soit là. Est-ce que vous comprenez un truc? Frérot, ne forcez jamais l'intérêt. Si tu invites une fille à un rendez-vous, la moindre des choses, frérot, c'est qu'elle vienne avec ses moyens de transport. Ou encore, tu peux te proposer d'aller la chercher. Là, c'est différent. Ok? Si tu es peut-être véhiculé, tu peux dire, ok, je passe te chercher. Mais pas que tu lui envoies le transport pour qu'elle vienne. Honnêtement, si une fille te dit qu'elle n'a pas le transport pour venir à un rendez-vous, qu'elle reste là où elle est. Qu'elle reste là où elle est. Parce que lorsque tu envoies dans le transport, la fille se dit, ce gars a tellement besoin de me voir qu'il est prêt à me payer pour ça. Et du coup, elle va venir en se disant qu'elle te rend service. Elle va se dire que le fait qu'elle soit là, le fait qu'elle mange ton argent, elle est en train de te rendre service. Alors que ce n'est pas ça. Le rendez-vous doit être gagnant-gagnant. Il faudrait que la fille ait envie même de te voir. Est-ce que vous comprenez? Alors arrêtez de payer le transport, allez aux filles. Il y a un abonné qui m'a écrit comme ça que oh, il drague une fille depuis. Il a demandé qu'ils doivent se rencontrer. La meuf a dit qu'il n'a pas l'argent. La meuf a dit qu'elle n'a pas l'argent parce qu'elle a fait un déménagement, etc. Le gars a envoyé 2000 de transport à la fille. Dans la même ville, 2000 francs CFA pour le transport aller qui vient au rendez-vous. La petite s'est énervée. Elle lui a renvoyé les 2000. Elle lui a carrément dit que tu me prends pour une fille du lycée. Donc apparemment, elle n'a pas l'argent. Mais elle voulait plus de 2000 comme transport. Le transport interurbain, allez, quand c'est même trop cher, c'est 500. Il t'envoie 2000. Toi, tu dis que c'est trop petit. Moi, je dis à ce frérot que bah, c'est toi qui a cherché tes problèmes. Si une fille te dit qu'elle n'a pas l'argent, elle reste là où elle est. L'année qu'elle aura l'argent, vous allez vous voir. Il n'y a pas de feu. Si ce n'est pas elle, ce sera une autre. C'est la mentalité que vous devez avoir dans vos rendez-vous. Comprenez que quand tu dragues une femme, tu ne la supplies pas. Tu ne la supplies pas. La drague, c'est l'art de la persuasion. Et c'est un truc gagnant-gagnant. Parce que la femme est intéressée, elle fera aussi l'effort de faire en sorte que les choses marchent. Aussi simple que ça. Si c'est toi qui dois tout faire, frérot, il y a un problème. Ok? Avant de continuer sur la dernière erreur, je tiens à t'informer que je continue de répondre à vos problèmes et à vos questions sur Instagram. Alors n'hésite pas à écrire en DM et surtout à t'abonner en passant. Frérot, c'est la dernière erreur, la plus grosse, vous l'avez deviné. Demander la relation. En fait, il y a encore les gars qui pensent que la drague consiste à se mettre en relation avec la fille. C'est-à-dire que pour lui, je ne sais même pas qui vous a enseigné ce processus de drague aussi bâclé. Que tu vas causer avec la fille, il y aura un petit feeling. Après, tu vas lui avouer tes sentiments. Que là où tu vois là, tu me plais, j'ai envie d'être avec toi. Est-ce que... Et la fille te dit, d'accord, je vais réfléchir. Et du coup, tu attends comme un connard en attendant que la petite réfléchisse pendant des années. Pendant ce temps, un autre gars viril est en train de l'alimenter dans les messages. Et il allume en vrai. Toi, tu es en train d'attendre qu'elle réfléchisse. Frérot, c'est vous-même qui bloquez vos propres cartes. Ne demandez jamais la relation à une femme. Je vous dis toujours ça, ne demandez jamais la relation. Pire encore, du moment que tu as demandé la relation à une femme, ta drague est terminée. Est-ce que vous savez même ça? Ta drague est terminée. Mais moi, je vous dis, vaudrait mieux pour vous ne jamais demander la relation à une femme. Parce que lorsque tu dragues une fille, elle te plaît. Maintenant, tu essayes de savoir si elle est intéressante pour toi. Ça veut dire que premièrement, elle te plaît, donc tu veux coucher avec elle. Si tu es assez vaillant, ok? Il y a des filles que tu peux enjailler dans le flirt, tu te retrouves en train de coucher avec elle sans avoir été en relation avec elle. Ensuite, elle te demande la relation. Tu es libre d'accepter ou pas. Il y a d'autres filles que quand elle voudra coucher avec toi, elle va directement te demander la relation pour pouvoir coucher dans la relation. Ça aussi, ça se fait. Mais ce n'est jamais à toi de demander la relation. Parce que je vous dis un truc. La drague en réalité ne finit jamais. Puisqu'on ne cesse jamais d'apprendre à connaître quelqu'un. Donc, la drague ne finit pas. Malheureusement, lorsque tu demandes la relation à une fille, tu as tout bloqué. Tout est en stand-by. Parce que si la meuf te dit qu'elle va réfléchir, en réalité, tu n'as plus de raison valable de lui écrire encore bien de la séduire. C'est bizarre. Tu seras obligé de rester en attente. Mais le jour que tu vas lui écrire, tu vas lui dire, mais maman, tu dis quoi pour moi là? Ce qu'il t'a dit depuis là, c'est comment? Tu réfléchis toujours.
Vous voyez un peu. Arrêtez de vous bloquer, arrêtez de vous bloquer. Ne demandez plus jamais la relation. Je vous ai dit que tu peux dire à une fille qu'elle te plaît, tu peux dire à une fille qu'elle t'intéresse, mais ne dis jamais que j'ai envie qu'on soit ensemble, j'ai envie que tu sois ma copine, j'ai envie. Non, frérot, non. On ne fait pas ça, c'est interdit. Quand tu fais ça, tu te bloques seul dans un coin. Tu te bloques seul et tu mets la pression à la femme. Arrêtez, vous ne raisonnez pas que nous sommes tous des options. Je ne comprends pas. Laissez la femme vous choisir. Je vous dis toujours que laissez la femme choisir. Lorsqu'une fille se fait draguer, elles adorent ça. Ok? Elle adore ça parce que c'est comme un jeu pour elle. Et bien sûr, la séduction est un jeu. Mais du moment que tu parles sérieux, tu veux arrêter de jouer. Et du coup, ça l'effraie. Parce qu'en réalité, elle ne te connaît pas vraiment. Ok? Elle n'a pas encore pris le temps d'accepter que c'est toi qu'elle veut. Lorsque tu lui dis que j'ai envie de m'engager avec toi et tout, ça lui fait un peu peur. Malheureusement, vous continuez de croire que les femmes aiment trop les hommes sérieux, qu'il dit que moi je ne vais pas blaguer, je ne suis pas là pour blaguer, c'est une femme que je vais épouser et tout. Ce sont des conneries. Il n'y a que des filles naïves qui tombent encore dans ça. Ce sont des conneries. La fille, elle veut s'amuser. Du moment qu'une fille flirte, ça veut dire que c'est sans condition, il n'y a pas de contrainte et rien. Ça veut dire que du jour au lendemain, ça peut s'arrêter. C'est la liberté là qui attire en fait les femmes. Le fait de savoir qu'elle peut flirter avec toi, coucher avec toi et s'en aller quand bon lui semble. Et du coup, elle n'a pas de contrainte. Et c'est comme ça qu'elle va doucement s'intéresser de plus en plus à toi. Parce que tu ne lui forces rien, tu ne lui imposes rien. Tu es là en tant qu'amant. Tu lui dis que tant que tu ne me veux pas, je serai toujours un électron libre. Et c'est ça qui va attirer de plus en plus les femmes. Ne demandez plus les relations. Laissez les femmes venir vous dire que voilà bébé, je veux qu'on se mette en couple. Elles ont plusieurs façons de demander la relation. Parfois c'est non verbal, parfois les filles sont directes. Elles viennent te dire que toi et moi, qu'est-ce qu'on est? Je veux être ensemble avec toi. Il y a des filles qui le font. Quand les filles vont te le montrer, en étant peut-être plus attentionnées, en se comportant de façon jalouse, en étant jalouse lorsqu'elle te voit d'autres filles et tout, en venant chez toi, laissant ces trucs, tu vois un peu. Il y a plusieurs façons qu'une fille va te montrer que je veux être en relation avec toi. Alors s'il vous plaît, de grâce, arrêtez de demander la relation aux femmes. Je vous en supplie. Arrêtez, arrêtez. Voilà 3 grosses erreurs à éviter prochainement quand vous draguez une femme. 1. Prendre son numéro sans son consentement. 2. Payer son transport pour qu'elle vienne au rendez-vous. Et 3. Lui demander la relation. Quand vous allez arrêter ça, vous allez voir que vous serez plus fluide. Vous serez comme un poisson dans l'eau. Vous allez glisser comme ça là entre ses jambes. Eh ouais, c'est tout ce qu'on veut les frérots. Donc, c'est tout pour la vidéo. J'espère que vous aura plu les gars. N'oubliez pas, si vous avez une question ou un problème à me soumettre, DM sur Insta, je vais vous répondre. Sur ce, peace out.